Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Dans l'actualité de ce jeudi 31 mars, l'élection des présidents des conseils généraux. Dans le Loir-et-Cher, Maurice Leroy a été reconduit sans surprise, mais la gauche a quitté la salle en réaction à des attaques d'un membre de la majorité. Ce dernier n'avait pas apprécié le comportement des socialistes pendant la campagne électorale. En Touraine, simple formalité, Marisol Touraine a été élue ce matin. En revanche, Claude Roiron n'était pas là, parti en week-end. Demain débute le SIDAction. Pendant 3 jours, un numéro, le 110, pour faire vos dons. Ce soir, nous verrons où en est la prise en charge de la maladie. La France a donc élu ce matin les présidents de conseils généraux et les nouveaux exécutifs ont également été formés. On était habitué à quelques remous en Indre-et-Loire, mais la surprise est venue du Loir-et-Cher. Les socialistes ont quitté la salle après l'élection de Maurice Leroy. Explication, Anaïs Laurent et Anaïs Michaud. Le 3e tour des cantonales avait des airs de rentrée des classes ce matin. Entre accolades, embrassades et poignées de main, sans surprise, le candidat sortant Maurice Leroy garde son fauteuil de président. Je suis réélu à la présidence du Conseil général avec 20 voix de majorité, 9 bulletins en faveur de Gilles Clément, le candidat du Parti socialiste, et 1 abstention. Je note simplement qu'à la dernière élection, j'étais élu avec 17 voix. Il y a donc 3 voix supplémentaires à mon élection et c'est le résultat de cette campagne électorale. Maurice Leroy a donc conforté sa position de leader au sein du Conseil. Pourtant, les 9 voix de gauche ont fini par se faire entendre plus tard dans la matinée. Après quelques piques du président, c'est Claude Beaufils qui a lancé les hostilités en revenant sur la campagne du PS et en la démontant point par point. Un discours qui n'a pas plu aux socialistes. Sous les huées des militants UPLC et des autres membres du Conseil, ils ont tout simplement quitté la salle. Les propos du président du groupe UMP, qui manifestement sont télécommandés, sont parfaitement inacceptables et insupportables. C'est pourquoi nous avons quitté la séance. Claquer la porte, quelquefois, ça permet de faire comprendre que nous ne pouvons pas supporter tout et n'importe quoi. Et c'est cela que nous avons voulu exprimer. Et je pense qu'après avoir claqué la porte, eh bien, il faudra bien un moment qu'on la réouvre. Et nous attendons des signes de ce côté-là. 3 ans qui s'annoncent donc difficiles pour l'Assemblée. Les prochaines séances pourraient bien s'avérer houleuses, même si le président affirme vouloir passer outre ces querelles. Il faut que chacun garde ses nerfs et son sang-froid. Je ne comprends pas cette sortie du groupe socialiste parce que Claude Beaufils est quelqu'un de très modéré. Il n'a insulté personne, il n'a injurié personne. Dans l'après-midi, Maurice Leroy a rencontré Gilles Clément en tête-à-tête. Les 2 hommes se sont expliqués sur différents points. La situation semble donc s'apaiser au sein du Conseil général, même si le PS a décidé de maintenir son boycott jusqu'à la fin de la journée. Alors en Touraine, simple formalité, ce matin, comme l'avaient souhaité les militants socialistes, c'est Marisol Touraine qui a été élue présidente. Claude Roiron, qui avait hier dénoncé une vendetta, des manœuvres dégueulasses et un vol de sa victoire, avait choisi de ne pas assister à la séance. Sabrina Meloult, Christelle Montagudo. C'est avec le sourire que Marisol Touraine vient s'asseoir à la place de la présidente du Conseil général. Mais il y a aussi le siège laissé vide par Claude Roiron. Des images lourdes de sens après les multiples fractures de la classe politique tourangelle. Marisol Touraine récolte 22 voix. Pour Pierre Louot, il y en a 12. Mais tous ne se réjouissent pas de cette nouvelle. Alain Kerbriand, l'ancien premier vice-président de Claude Roiron, se dit vigilant. Il est nécessaire que sur des dossiers que nous avons entamés sous la présidence de Claude Roiron, nous puissions avancer. Poursuivre ou dans tous les cas débattre ensemble, Marisol Touraine se dit résolument tournée vers l'avenir. Je suis une adepte de la concertation et du dialogue, donc nous allons travailler ensemble, poursuivre un certain nombre de choses qui ont été engagées. Et pour certains, les rôles sont déjà attribués. Frédéric Thomas, premier vice-président chargé des finances. Celui-ci conservera d'ailleurs sa fonction de maire adjoint en charge des finances à la ville de Tours. Martine Chénaud, deuxième vice-présidente, un geste qui traduit la volonté d'un apaisement. Et Christophe Boulanger sera lui vice-président de l'économie solidaire, de l'insertion et du développement durable.
C'est pas forcément celle qu'on avait mis en priorité, mais elle rentre complètement dans notre champ de pertinence, l'économie sociale et solidaire, insertion, et on garde l'environnement. Donc ça reste complètement dans les domaines où on a des choses à apporter, des choses nouvelles à apporter. Au sein de l'opposition, Pierre Louhault souhaite que les comptes soient l'affaire de la Chambre régionale des comptes et non celle d'un cabinet privé auquel Claude Roiron avait fait appel. Je crois que ça devrait être obligatoire quand on change de président, qu'il y ait un bilan en quelque sorte financier de réaliser, et puis qu'on contrôle un certain nombre de dépenses, un certain nombre qui nous semblaient pas très claires précédemment. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit pour la classe politique tourangelle, qui semble être en accord sur un point, l'apaisement. Marisol Touraine sera notre invitée. Rendez-vous à la fin de ce journal. On vient de l'apprendre, un ULM s'est craché en toute fin d'après-midi. Cela s'est passé à Château-Lavalière, au lieu-dit le Haut-Aunay. Nous ne savons pas combien de personnes étaient dans l'appareil. Vous aurez plus d'informations dans le journal de demain. Les conducteurs de taxis tourangeaux en colère. La raison, les travaux du tramway à Tours. Problème de stationnement, détours et retard au rendez-vous. La liste des points de mécontentement s'allonge. Sébastien Manger. Laurent Bagneux est artisan taxi depuis 5 ans. Autant dire qu'il connaît bien les routes de l'agglomération tourangelle. Mais avec les travaux du tram, son métier se complique sérieusement. Où le bas blesse aujourd'hui, c'est que nous, on a des impératifs d'horaire pour nos clients, soit des rendez-vous médicaux, soit des aéroports ou des trains, avec des heures fixes. Le problème, c'est qu'on est obligé d'arriver très rapidement, parce que le taxi, c'est quelqu'un qui doit être rapide, et on est obligé de contourner et recontourner des obstacles qui nous pénalisent. Les obstacles qui posent le plus de problèmes sont les travaux sur le secteur de la gare, de la rue Nationale et place Jean Jaurès. Mais plus encore, ce sont les rues fermées à la circulation. Donc ça veut dire qu'on est obligé de se mettre sur le trottoir, et puis là, bien souvent, on accompagne les personnes, et là, ça pose souci. Parce que les gens klaxonnent dès qu'on a arrêté, voilà, on gêne. Donc, mais bon, on a quand même un service à rendre aux personnes, c'est de les emmener, je dirais, jusqu'à la porte. Certes, les problèmes de ces professionnels de la route sont quasiment les mêmes que les simples usagers de la route, à ceci près qu'ils transportent des clients et qu'une course plus longue coûte plus cher. C'est-à-dire qu'on est obligé de circuler avec les autres gens, quoi. On n'a pas forcément la voie de bus, donc ça prend plus de temps. Ça coûte plus cher aux clients, on est obligé de faire des détours. Voilà, c'est ça le réel pour nous. Malheureusement pour les taxis et leurs clients, cette situation va perdurer pendant encore 3 ans. Il ne reste donc plus qu'à prendre son mal en patience. Demain débute le SIDAction. 3 jours pour récolter un maximum de dons pour la recherche sur le sida. Un numéro, le 110. Alors ce soir, nous faisons le point sur l'actuelle prise en charge. Les médicaments sont plus efficaces qu'avant, mais on est loin encore de la guérison. Camille Tahar, Véronique Dessat. Le sida est toujours un sujet tabou. Les séropositifs et les malades se font généralement discrets. Vivre avec le sida, c'est encore un sentiment de honte, à tel point que certains le cachent à leur entourage. Ici, à l'association Aide, ils viennent se confier aux bénévoles. On considérera toujours que c'est un peu la faute de la personne qui a attrapé le sida en fait. On va dire qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir le sida, et forcément il va y avoir des choses négatives qui vont arriver derrière, alors que pas forcément en fait. Il y a pourtant du mieux pour les porteurs du VIH. Avec l'allègement des traitements, la vie devient un peu plus facile. On vit mieux, on vit plus longtemps et on peut avoir un projet de vie aujourd'hui. On peut par exemple développer le projet de vie d'avoir des enfants, voilà, dans la mesure où effectivement le progrès médical a fait en sorte que les personnes puissent avoir un traitement mieux supportable. La recherche médicale a fait un bond en avant ces dernières années. De nouvelles techniques de dépistage et de nouveaux traitements ont vu le jour. On ne meurt plus du sida aujourd'hui. Le problème, c'est que la maladie fait moins peur qu'il y a 10 ou 20 ans. Du coup, le nombre de personnes infectées par le virus stagne. Tous les ans, on détecte 7000 nouveaux cas. En aucun cas, on peut dire « youpi, je vais attraper le VIH » ou « si j'attrape le VIH, ce n'est pas important parce qu'on sait le soigner ». Ce qu'il faudrait, dans l'espoir de tout le monde, c'est la guérir, chose qu'on ne sait pas faire encore, et puis la prévenir correctement. Et ce qu'on attend, c'est bien sûr un vaccin, au sens où on l'entend en langage commun, un vaccin. Et ça, on en est encore malheureusement loin.
Donc encore le meilleur moyen pour limiter ces nouveaux cas, c'est de se faire dépister, se savoir séropositif, ça fait modifier les comportements et ça évite les nouvelles contaminations. À partir de demain et pendant 3 jours, c'est le SIDAction, l'occasion de faire un test pour en avoir le cœur net. Le Tour FC se déplace demain soir à Reims dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Le Tour FC qui est toujours en course pour la montée en Ligue 1, classé 5e. Il n'est qu'à 2 points du premier. Alors désormais, tout match doit être remporté. Écoutez plutôt Daniel Sanchez, l'entraîneur du TFC. Réaction recueillie par Sébastien Germain. À l'extérieur, il faut reconnaître que nos résultats ne sont pas suffisamment satisfaisants, donc on se méfie. On se méfie parce que cette équipe de Reims, c'est une bonne équipe d'abord, c'est une équipe qui joue son maintien dans cette division, donc on s'attend à un match difficile, et puis pour nous, on n'a pas suffisamment de solidité défensive à l'extérieur pour partir comme ça en étant complètement confiant. On arrive vraiment dans la dernière ligne droite et là chaque point, chaque match est vraiment important, donc il faut pas se louper. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite avec Marisol Touraine, nouvelle présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire.